بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 42 sur le cours des suites numériques niveau bac 2 sciences maths l'année scolaire 2022-2023, soit la suite numérique UN qui est définie par U1 est égal à 2 et quel que soit n appartenant à n étoile, UN plus 1 est égal à 7 sur UN plus 6. On pose UN est égal à U de 2n et YN, plutôt XN. On pose XN est égal à U de 2n et YN est égal à U de 2n plus 1, quel que soit n appartenant à n étoile. Petit a exprimer xn plus 1 en fonction de xn et exprimer yn plus 1 en fonction de yn. Deuxième question, petit a montrer que quel que soit n appartenant à n étoile, xn inférieur strictement à 1 à son tour inférieur strictement à yn. Petit b, montrer que xn n supérieur ou égal à 1 est une suite croissante et yn supérieur ou égal à 1 est une suite décroissante. Troisième question, montrer que quel que soit n appartenant à n étoile moins le singleton 1, la valeur absolue de 1 moins u de n est inférieure au strictement 1 sur 6 à la puissance n moins 1. Quatrième et dernière question, déduire que xn, n supérieur ou égal à 1, yn, n supérieur ou égal à 1 sont deux suites adjacentes. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Première question, exprimons xn plus 1 en fonction de xn. Exprimons xn plus 1 en fonction de xn. On a xn est égal à u de 2n, qui est égal à 7 sur u de 2n moins 1, plus 6. xn plus 1, xn plus 1 est égal à u de 2 facteurs de n plus 1, qui est égal à u de 2n plus 2. Et u de 2n plus 2, c'est 7 sur u de 2n plus 1 plus 6, qui est égal aussi à 7 sur u de 2n plus 1, c'est 7 sur u de 2n plus 6, puis ici plus 6. Et 2n plus et u de 2n, c'est xn. Donc ceci est égal à 7 sur 7 sur xn plus 6, puis plus 6. Est égal à 7 sur 7 plus 6xn plus 6xn plus 6 fois 6, 36. Le tout sur xn plus 6. Donc je vais multiplier ici. Xn plus 6. Ça donne 7xn plus 7 fois 6, 42 sur 6xn. 36 plus 7, c'est 43. Conclusion, x n plus 1, oui, xn plus 1 est égal à 7 xn plus 42 sur 6xn plus 43. Et on a écrit
xn plus 1 en fonction de xn. Maintenant, on va exprimer yn plus 1 en fonction de yn. On a yn plus 1, ou bien je commence d'abord par yn. Yn, c'est u de 2n plus 1. Et u de 2n plus 1, c'est 7 sur u de 2n plus 6. Maintenant, yn plus 1 est égal à u de 2 facteurs de n plus 1 plus 1, qui est égal à u de 2n plus 3, qui est égal à 7 sur u de 2n plus 2 plus 6, qui est égal à 7 sur u de 2n plus 2, c'est 7 sur u de 2n plus 1 plus 6, puis plus 6. Et ici, vous voyez u de 2n plus 1, elle est là. C'est bien yn, n'est-ce pas? Donc c'est 7 sur 7 sur yn plus 6, puis plus 6. Ça donne 7 sur, et je rends le dénominateur commun, ça donne 7 plus 6yn plus 36. Le tout sur yn plus 6. Donc je vais multiplier ici par yn plus 6. Ça donne 7yn plus 42 sur 6yn plus 43. Conclusion, yn plus 1 est égal à 7yn plus 42 sur 6yn plus 43. Voilà, et on a écrit yn plus 1 en fonction de yn. Petit 2, petit a, montrons que quel que soit n appartenant à n étoile, xn inférieur strictement à 1 et 1 inférieur strictement à yn. Donc première étape, on va montrer que xn inférieur strictement à 1. Et deuxième étape, on va montrer que 1 est inférieur strictement à yn. Donc on va utiliser le raisonnement par récurrence. Pour n est égal à 1, on a x1 est égal à u de 2 fois 1, qui est égal à u2. Et u2 est égal à 7 sur u1 plus, ça c'est u, 7 sur u1 plus 6, qui est égal à 7 sur 2 plus 6, c'est-à-dire 7 sur 8, car u1 est égal à 2. Et 7 sur 8, comme vous voyez, c'est un nombre qui est inférieur strictement à 1. Donc, x1 est inférieur à 1. Supposons que xn est inférieur strictement à 1 et montrons
et montrons que xn plus 1 est aussi inférieur strictement à 1. On a xn plus 1 moins 1 est égal. Xn plus 1, c'est 7xn plus 42 sur 6xn plus 43 moins 1. Puis, on va rendre les dénominateurs communs. Ceci est égal à 7xn plus 42 moins 6xn moins 43 sur 6xn plus 43. 7xn moins 6xn, c'est xn. Et 42 moins 43, c'est moins 1 sur 6xn sur 6xn plus 43. On sait que, d'après la supposition, on a supposé que xn est inférieur à 1. Xn est inférieur strictement à 1. Donc, xn moins 1 est inférieur strictement à 0. Maintenant, on va montrer que xn est positif. Montrons que xn supérieur strictement à 0. On a raisonnement par récurrence. Raisonnement par récurrence. Pour n est égal à 1, on a, pour n est égal à 1, on a x1 qui est égal à 7 sur 8, donc x1 strictement positif. Supposons que xn supérieur strictement à 0 et montrons que xn plus 1 est aussi supérieur strictement à 0. Xn est supérieur strictement à 0, ceci implique que 7xn plus 42 supérieur strictement à 0 et 6xn plus 43 supérieur strictement à 0. Ça implique que 7xn plus 42 sur 6xn, ça c'est x, 6xn plus 43 est supérieur strictement à 0. Ceci implique que xn plus 1 est supérieur strictement à 0. Car xn plus 1 n'est que 7xn plus 42 sur 6xn plus 43. Donc, quel que soit n appartenant à n étoile, xn est strictement positif. Et bien, maintenant, on va revenir à cette expression mathématique. Xn supérieur strictement à 0, donc ceci implique que 6xn plus 43 est strictement positif. Et comme le numérateur, c'est-à-dire xn moins 1 est négatif, alors
6xn plus 43, ou plutôt xn moins 1 sur 6xn plus 43 est négatif. Ceci implique que xn plus 1 est inférieur strictement à 1. Conclusion, quel que soit n appartenant à n étoile, xn plus 1, ou bien xn est inférieur strictement à 1. Deuxième étape. Montrons que 1 est inférieur strictement à yn. Ici encore, on va utiliser le raisonnement par récurrence. Pour n égale à 1, on a y1, c'est u de 2 fois 1 plus 1, qui est égal à u de 3. Ça, c'est u. U3 est égal à 7 sur U2 plus 6. Et on a déjà calculé U2. U2, c'est 7 sur U1 plus 6, c'est-à-dire 7 huitièmes. Donc on va écrire ici 7 sur 7 huitièmes plus 6 est égal 7 plus 48, c'est 55. 55 sur 8. Donc 8, je vais l'emmener là-haut. Tu l'as là, 7 fois 8, 56. 7 fois 8, 56. Et 56 sur 55, il est supérieur strictement à 1. Donc, y1, il est supérieur strictement à 1, ou bien 1 inférieur strictement à y1. On dit dire 1 inférieur à y1, inférieur strictement à y1. Donc la proposition, il est vrai pour n est égal à 1. Supposons que 1 est inférieur à yn et montrons que 1 est inférieur strictement à yn plus 1. Je prends yn plus 1 moins 1. Yn plus 1 moins 1, c'est 7yn plus 42 sur 6yn plus 43 moins 1, qui est égal à 7yn plus 42 moins 6yn moins 43 sur 6yn plus 43. 7yn moins 6yn, c'est yn. 42 moins 43, c'est moins 1 sur 6yn plus 43. Et comme yn est supérieur strictement à 1, d'après la supposition qu'on vient d'écrire, alors yn moins 1 est strictement positif. Et on peut
facilement et on peut facilement montrer que yn est strictement positif, comme on l'a fait pour xn. C'est la même chose qu'on a fait pour xn. Ceci implique que 6yn plus 43, c'est-à-dire le dénominateur est strictement positif. D'où yn moins 1 sur 6yn plus 43 est strictement positif. Ceci implique que yn plus 1 est supérieur strictement à 1. Conclusion, quel que soit n appartenant à n étoile, yn est supérieur à 1. Et comme xn est inférieur strictement à 1, alors xn est inférieur strictement à 1, est inférieur strictement à yn. Ça, c'est le résultat final. Donc, xn est une suite majorée par 1, yn est une suite minorée par 1. Petit b, montrons que la suite xn, n supérieur ou égal à 1, est croissante. On va bien sûr montrer ça en utilisant le raisonnement par récurrence. Pour n égale à 1, on a x1 est égal à u de 2 fois 1, c'est 2, qui est égal à 7 sur x1 plus 6. On l'a déjà calculé, c'est 7 sur 8. Et x2 c'est 7 x1 plus 42 sur 6 x1 plus 43, qui est égal à 7 fois 7 sur 8, c'est 49 sur 8 plus 42 sur 6 fois 7 sur 8, c'est-à-dire 42 sur 8 plus 43. Donc ça donne 385 sur 387. Puis on va rendre les dénominateurs communs entre x1 et x2. Pour x1, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par 387. Donc 7 fois 387 sur 8 fois 387. Ça donne le résultat suivant, c'est 2709 sur 3016. Et pour l'autre, je multiplie le numérateur et le dénominateur par 8. 385 fois 8 sur 387 fois 8. Et cela donne 3080 sur 3016. Maintenant, je compare ces deux résultats. 3080 est supérieur à 2709. Donc, x2 est supérieur à x1, ou bien x1 est inférieur strictement à x2. Supposons maintenant
que xn plus 1 est supérieur à xn. Et montrons que xn plus 2 est supérieur à xn plus 1. xn plus 2 supérieur à xn plus 1. xn plus 2 moins xn plus 1. Donc je remplace, ça donne 7xn plus 1 plus 42 sur 6xn plus 1 plus 43 moins xn plus 1, c'est 7xn plus 42 sur 6xn plus 43. Je rends les dénominateurs communs, ça donne 7xn fois 6, et xn plus 1 fois xn, c'est-à-dire 42 xn plus 1 fois xn plus 7xn plus 1 fois 43. 7 fois 43, c'est combien? Bon, 7 fois 3, c'est 21. 7 fois 4, 28. Et 3 et 2, c'est 30. xn plus 42 fois x1. Donc 2 fois 6, 12. 4 fois 6, 24, 25. xn, c'est pas x1, xn. Puis 42 fois 43. Je peux laisser 42 fois 43. حيت ربما غادي تانولا مع l'autre. Moins 6xn fois 6xn plus 1 fois 7xn plus 1, c'est fois 7xn, ça donne 42 xn plus 1 fois xn. Bien sûr, il va s'annuler. Il va s'annuler avec ça. Voilà. Ça, c'est 1, 301. Puis 6xn plus 1 fois 42. 6 fois 2, 12. 6 fois 4, 24, ça donne 25. xn plus 1. Puis 43. Ici, c'est moins. Puis moins 43 fois 7xn. 3 fois 7, 21. Donc c'est 30. xn. Puis plus 40, moins 43 fois 42. Fois 42. Donc je peux aussi éliminer 43 fois 42. Le tout, تنصغر هادشي شوية. Voilà. Donc j'ai dit, j'élimine quoi? Oui, ça avec ça, et 42 x, voilà, ça. Donc ça donne. Maintenant, je vais calculer ça. 301 xn avec moins 301 xn. Non, il y a une erreur aussi. Bon, ici c'est xn plus 1 parce que 7xn plus 1 fois 6xn هي اللي عطتني 42 xn plus 1 fois xn puis 7xn plus 1 fois 43 اللي هي 301 xn plus 1. Ça c'est xn plus 1, donc je dois ajouter plus 1 ici.
التي نعاودها هنا xn plus 1 التي نعاود نقادها مزيان ما باش تقادليش plus 301 xn plus 1 فوالا دونك غادي ناخد هادي مع هادي 301 moins 252 ça donne donc je vais la calculer 301 moins 252 donc ici 9 6 49 voilà c'est 0 donc c'est 49 et j'ai oublié le dénominateur sur le dénominateur donc je vais ajouter le dénominateur c'est 6xn plus 1 plus 43 facteur de 6xn plus 43. Ceci est égal à 49 xn plus 1 moins, je prends maintenant cette valeur et celle-là. Moins 301 plus 252, c'est moins 49. xn sur le dénominateur, 6xn plus 1 plus 43, facteur de 6xn plus 43. Je factorise par 49, facteur de xn plus 1 moins xn sur le dénominateur qui est 6xn plus 1 plus 43, le dénominateur est positif et on va voir le numérateur. Le numérateur, comment il est? Bien sûr, le numérateur est aussi positif puisqu'on a déjà dit que ce xn plus 1 il est supérieur à xn. Donc xn plus 1 moins xn est positif. Fois 49 qui est positif sur le dénominateur qui est positif, donc tout ce rapport est positif. C'est-à-dire que xn plus 2 est supérieur à xn plus 1. Donc je vais écrire ça. Et comme xn plus 1 est supérieur strictement à xn, alors xn plus 1 moins xn strictement positif. Ceci implique que 49 facteur de xn plus 1 moins xn sur 6xn plus 1 plus 43 facteur de 6xn plus 43 est strictement positif car xn plus 1 est strictement positif et xn c'est une valeur qui est toujours strictement positive. Donc xn plus 2 qui est égal à ce rapport il est supérieur à xn plus 1. Conclusion, la suite xn, n appartenant à n étoile, ou bien n supérieur ou égal à 1, est croissante. Maintenant, on va montrer que la suite yn est décroissante. Toujours raisonnement par récurrence. Raisonnement par récurrence. Pour n égale à 1, on a y1 est égal à u3. C'est u de 2 fois 1 plus 1, c'est-à-dire u3.
Et U3 est égal à 7 sur U2 plus 6. C'est égal à 7 sur U2 plus 6. Et U2, c'est 7 sur 8. Donc 7 sur 8 plus 6, qui est égal à 7 fois 8. Oui, c'est 56 sur 7 plus 48, c'est 55. Ça, c'est Y1. Maintenant, Y2. Y2, c'est 7 fois Y1 plus 42 sur 6 Y1 plus 43. Bon, je calcule ça. Ça donne 7 fois Y1. Y1, c'est 7 sur 8. Non, Y1, c'est... C'est 56 sur 55 plus 42 sur 6 fois 56 sur 55 plus 43. Bon, ici, j'ai fait quelques calculs pour ne pas perdre du temps. Pour n est égal à 1, on a y1 est égal à u3, c'est u fois 2 fois 1 plus 1, c'est-à-dire u3, c'est 7 sur u2 plus 6, qui est égal à 7 sur 8. U2, c'est 7 sur 8 plus 6, ça donne 56 sur 55, qui est égal à 1 plus 1 sur 55. Et y2 est égal à 7, y1 plus 42 sur 6, y1 plus 43. Et on a remplacé y1 par la valeur qu'on a ici, c'est 56 sur 51, sur 55. Le 42 sur 6 fois 56 sur 55 plus 43. Et on a fait des calculs, les calculs, ça donne 2702 sur 2701. 2702, c'est 2701 plus 1, ça va être écrit de cette façon-là pour pouvoir comparer ces deux nombres facilement. Bon, il suffit tout simplement de comparer 1 sur 59, 1 sur 55 ici, 5, ça c'est 5. Et 1 sur 2701. 2701 est supérieur à 55, donc 1 sur 2701 est inférieur à 1 sur 55. J'ajoute 1 de part et d'autre, ça donne cette expression, c'est Y2, et l'autre, c'est Y1. Donc Y2 est inférieur à Y1. Donc la proposition, il est vrai pour n égale à 1. Maintenant, on va supposer qu'il est vrai pour n. Donc on va écrire la supposition. Supposons que yn plus 1 est inférieur strictement à yn et montrons que yn plus 2 inférieur à yn plus 1. Yn plus 2 moins yn plus 1 est égal. Et comme vous voyez, j'ai remplacé yn plus 2 par ce rapport, yn plus 1, ça c'est plus 1, avec cet autre rapport. Puis je vais rendre les dénominateurs communs et je vais trouver le résultat suivant. Bon, ici, comme vous voyez, j'ai fait mes calculs et j'ai trouvé au numérateur 49 facteur de yn plus 1 moins yn. Bon, c'est le même travail qu'on a fait pour xn plus 2 moins xn plus 1. Donc ici, comme vous voyez, cette valeur elle est négative puisque yn plus 1 est inférieur à yn. Montrons, ça c'était. Bon, cette valeur elle est négative, donc le rapport il est négatif, ça veut dire que yn plus 2 est inférieur à yn plus 1. Ça veut dire que yn est une suite décroissante. Donc on va écrire ça. Voilà. Et comme yn plus 1 est inférieur strictement à yn, alors yn plus 1 moins yn négatif, donc le rapport est négatif, ça veut dire que yn plus 2 est inférieur strictement à yn plus 1. Conclusion, la suite
n supérieur ou égal à 1 est décroissante. Donc maintenant, on a montré que xn est une suite croissante et yn est une suite décroissante. Troisième question. Montrons que quel que soit n appartenant à une étoile moins le singleton 1, la valeur absolue de 1 moins xn est inférieure à 1 sur 6 à la puissance n moins 1. Ça, c'est xn. N. Voilà, on va utiliser ici le raisonnement par récurrence. Un raisonnement par récurrence pour n est égal à 2. Ici, le plus petit élément, c'est 2, parce que n appartenant à n étoile moins le singleton 1. N, ça, c'est pas x. N. Donc, on a U2, c'est déjà calculé, c'est 7 sur 8. Maintenant, on va calculer la valeur absolue de 1 moins 7 sur 8, qui est égale à la valeur absolue de 8 moins 7, c'est 1 sur 8, qui est égal à 1 sur 8. Et 1 sur 6 à la puissance n moins 1, n c'est 2, 2 moins 1 c'est 1. Donc ça donne 1 sur 6. Et vous savez bien que 1 sur 8 est inférieur à 1 sur 6. Puisque 1 sur 8 est inférieur strictement à 1 sur 6, alors la valeur absolue de 1 moins 7 sur 8 est inférieure strictement à 1 sur 6 à la puissance 2 moins 1. Donc, comme vous voyez, la proposition qu'on a ici, cette proposition, il est vrai pour n égale à 2. Supposons que la valeur absolue de 1 moins un est inférieure à 1 sur 6 à la puissance n moins 1. Et montrons que la valeur absolue de 1 moins un plus 1 est inférieure strictement à 1 sur 6 à la puissance n. On a la valeur absolue de 1 moins un plus 1 est égale à la valeur absolue de 1 moins un plus 1, c'est 7 sur un plus 6, qui est égal à valeur absolue de un plus 6 moins 7 sur un plus 6. Ceci donne la valeur absolue de un moins 1, ou bien la valeur absolue de 1 moins un, c'est la même chose, sur valeur absolue de un plus 6. On sait que la valeur absolue de 1 moins un est inférieure strictement à 1 sur 6 à la puissance n moins 1. Donc, la valeur absolue de 1 moins un sur valeur absolue de un plus 6, ou bien tout simplement un plus 6, est inférieur à 1 sur un plus 6 fois 1 sur 6 à la puissance n moins 1, car un plus 6 est strictement positif. Un positif plus 6 positif, donc un plus 6 est positif. C'est pourquoi j'ai éliminé le symbole de la valeur absolue. Et comme un plus 6 est supérieur strictement à 6, alors 1 sur un plus 6 est inférieur strictement à 1 sur 6. Et je vais
majorer 1 sur un plus 6 par 1 sur 6. Donc, la valeur absolue de 1 moins un sur un plus 6 est inférieure à strictement 1 sur 6 fois 1 sur 6 à la puissance n moins 1. Ceci implique que la valeur absolue de 1 moins un sur un plus 6 sur un plus 6 est inférieur à 1 sur 6 à la puissance n moins 1 plus 1, c'est n. Conclusion, quel que soit n appartenant à n étoile moins le singleton 1, 1 moins la valeur absolue de 1 moins un est inférieur strictement à 1 sur 6 à la puissance n moins 1. Dernière question, déduisons que xn n supérieur ou égal à 1 et yn n supérieur ou égal à 1 sont deux suites adjacentes. On a xn n supérieur ou égal à 1, il est croissante et majorée par 1. Donc, xn n supérieur ou égal à 1 est une suite convergente. Est une suite convergente. Et yn n supérieur ou égal à 1, il est décroissante et minorée par 1. Donc, yn n supérieur ou égal à 1 est une suite convergente. Est une suite convergente. La valeur absolue de 1 moins xn est égale à la valeur absolue de 1 moins u de 2n, qui est inférieure à 1 sur 6 à la puissance 2n moins 1. Et comme limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 6 de tout à la puissance 2n moins 1 est égal à 0, car 1 sur 6 compris entre moins 1 et 1. Alors, limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins xn est égal à 0. Ceci implique que limite quand n tend vers plus l'infini de xn est égal à 1. Et on a aussi la valeur absolue de 1 moins yn est égale à la valeur absolue de 1 moins u de 2n plus 1. Et la valeur absolue de 1 moins de 2n plus 1, il est inférieur strictement à 1 sur 6 à la puissance 2n plus 1 moins 1, c'est 2n. Et comme limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 6 à la puissance 2n, qui est égal aussi à 1 sur 6, le tout à la puissance 2n est égal à 0, alors limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins yn est égal à 0. Ceci implique
que limite quand n tend vers plus l'infini de yn est égal à 1. Voici le deuxième résultat. Par conséquent, limite quand n tend vers plus l'infini de xn moins yn, c'est limite de xn moins limite de yn, c'est-à-dire 1 moins 1, qui est égal à 0. Conclusion, les deux suites xn, n supérieur ou égal à 1, et yn, n supérieur ou égal à 1, sont adjacentes. Bien sûr, d'après la définition. Vous avez ici devant vous deux suites un et vn, ou bien xn, yn, xn croissante et yn décroissante, et la limite de leur différence est égale à 0, cela veut dire qu'elles sont adjacentes. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeitoun, Marrakech. À très bientôt.